Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui nous allons faire un cours sur les inéquations. Tu vas tout comprendre à la fin de cette vidéo comme d'habitude. Un tour de magie. Cette vidéo fait suite à la vidéo sur les équations que nous avons fait il y a quelques temps. Il y a en réalité 3 vidéos sur les équations. Je te mets les 3 liens dans la description. Il y en a une sur les équations basiques, disons les équations du premier degré. Une autre vidéo sur les équations du second degré qu'on voit en troisième, donc du type équation produit nul ou équation x au carré égale une constante. Et la troisième vidéo est sur la mise en équation. Donc là aujourd'hui on va juste expliquer le principe des inéquations. On va faire une seule vidéo sur les inéquations et non 3 comme on avait fait sur les équations, parce qu'en fait tout ce qu'on avait appris sur les équations reste valable sur les inéquations. Donc on va pas réexpliquer tout, je te laisse regarder les 3 vidéos. Tous les liens sont également dans la description. La seule différence entre une équation et une inéquation, c'est qu'une équation, c'est une expression littérale égale une autre expression littérale. Une expression littérale, c'est quelque chose où il y a une inconnue. Donc une équation, c'est par exemple 5x plus 2 égale 3x moins 4. Il y a x, c'est une inconnue, expression littérale égale une autre expression littérale. Il n'y a pas forcément du x, de l'inconnu dans les deux expressions, il peut y en avoir une qui est constante, mais une égalité, une inconnue minimum, il peut y en avoir 2 d'ailleurs, ou plus, et ça forme une équation. Une inéquation, c'est exactement la même chose, sauf qu'à la place du signe égal, donc ce ne sera pas une égalité, il y aura un signe supérieur ou égal, ou inférieur ou égal. Ça fait donc une inégalité au lieu de l'égalité. Mais on a une expression littérale avec des inconnus, tout pareil. Donc je vous montre un exemple. Par exemple, 3x moins 2 strictement inférieur à 2x plus 2 est une inéquation. Alors en fait, il faut connaître ces signes-là. Il y en a 4 possibles. Moi, là, j'ai mis celui-ci. Donc on dit tout le temps, c'est le plus grand qui mange le plus petit. C'est le moyen mémotechnique. Là où il y a la plus grande ouverture, c'est du côté du plus grand. La petite ouverture, c'est le plus petit. Donc ça veut dire que c'est celui-ci qui sera plus grand que celui-là. Donc quand on le lit dans le sens de lecture, dans ces cas-là, celui-là, il sera bien inférieur à celui-là vu qu'il est plus petit. Donc ce symbole-là veut dire inférieur. Il existe le même avec un trait en dessous, c'est la même chose, c'est bien inférieur, mais comme il y a un trait, ça veut dire inférieur ou égal, c'est-à-dire que dans la première version, on voulait toutes les valeurs qui font que ça soit strictement inférieur à ça. C'est-à-dire si on remplace x par une valeur et que les deux côtés sont égaux, ça marche pas, on voulait que ça soit inférieur. Alors que si je rajoute le trait, c'est inférieur ou égal. Donc c'est toutes les mêmes solutions que tout à l'heure, sauf qu'on prend en plus la valeur, l'unique valeur qui fait que les deux expressions sont égales. Et il y a également la même chose avec le supérieur. Dans ce cas-là, on retourne. Au lieu que le pointu soit comme ça, le pointu va dans l'autre sens. Et dans ces cas-là, c'est bien lui qui est du côté de la grande ouverture. Donc c'est lui qui va manger celui-ci. Donc c'est lui qui est supérieur. Cette fois, c'est 3x moins 2 supérieur de x plus 2. Et pareil, si je rajoute le trait en dessous, ça veut dire supérieur ou égal, c'est la même chose qu'avec l'inférieur. Bon, mais restons sur cette inégalité-là maintenant. 3x moins 2 supérieur ou égal à 2x plus 2. En fait, on va résoudre ça exactement comme les équations. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire 3 vidéos de 15 minutes sur ça, parce que c'est toutes les mêmes techniques. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, et je vais en parler dans cette vidéo, et ça sera fini, parce qu'en fait, les mises en équation, ça sera exactement pareil. Donc regardez bien, je remets le lien ici, ma vidéo sur les mises en équation, parce que en fait, dans certains problèmes, ça ne sera pas une mise en équation qu'il faudra faire, mais une mise en inéquation. Donc au lieu d'une équation qui résout le problème, et ensuite on résout, il faudra poser une inéquation et ensuite on la résout exactement comme on est en train de l'apprendre dans cette vidéo. Toute la partie avec les équations produits et les équations x au carré égale constante, on ne les fait pas avec les inéquations en troisième, donc pas besoin d'en parler. Donc je vous donne juste la technique pour résoudre les inéquations dans cette vidéo et ça sera tout pour aujourd'hui. Comme pour les équations, le principe c'est de mettre tous les x d'un côté et tous les nombres de l'autre. Donc on peut choisir à gauche ou à droite. En principe, ce qu'on fait, c'est que les x, on les met côté gauche, par convention, les autres nombres côté droit. Mais on peut le faire dans le sens qu'on veut. C'est ça qui est bien. Et là, juste pour vous faire jouer avec la subtilité des inéquations, je vais faire l'inverse, je vais mettre les x côté droit. C'est un choix, bien sûr, par convention, je le redis, on préfère les mettre côté gauche. En vrai, on les met où on veut. Et je vais mettre côté droit, parce que ça va faire apparaître quelque chose qui va être intéressant pour cette vidéo. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, les x, il y a le 2x ici, il y a le 3x ici, on va chercher à les rassembler, donc côté droit du coup, et les nombres qui sont le moins 2 que j'avais ici et le plus 2 que j'ai ici, on va les rassembler, mais de l'autre côté, côté gauche. Donc ça veut dire que lui, il est déjà à gauche, il est très bien. Celui-ci, on va vouloir le faire passer côté gauche, et mon x, celui-là, il était déjà à droite, c'est bon, mais celui-là, je vais le faire passer côté droit.
Je vais bien sûr pas faire les deux en même temps, sinon je risque de vous embrouiller. On va commencer par le x, par exemple, je vais le faire passer là-bas, et à l'étape d'après, je ferai passer le 2. C'est parti. Nous avions 3x moins 2 supérieur ou égal à 2x plus 2, je veux enlever ce 3x. Donc rappelez-vous la technique, pour enlever quelque chose et le faire passer de l'autre côté, en fait, il faut faire l'opération opposée. L'opposé d'un moins, c'est un plus, et l'opposé d'un plus, c'est un moins. Ici, il n'y a rien marqué, ça sous-entend donc qu'il est positif. Je vais donc le faire passer de l'autre côté avec un moins. Donc, on obtient moins 2, lui il reste, il n'y a pas de souci. Supérieur ou égal, on réécrit tout ce qu'il y avait là sans le changer, 2x plus 2. Par contre, ce 3x, il passe en moins 3x. On peut le voir aussi en mettant l'opération moins 3x ici, puisqu'on peut faire l'opération qu'on veut tant qu'on fait la même des deux côtés. Et moins 3x plus 3x, ça s'annule. Vous voyez que c'est exactement ce qu'on faisait dans les équations. Hein. On va faire pareil ensuite avec celui-là, parce que 2x et moins 3x, on va pouvoir les calculer. Le plus 2 qui est là, il va nous gêner. Donc on va le faire passer de l'autre côté, ce que j'avais fait en noir là. On met le plus 2, il passe de ce côté-là. Mais pareil, il est positif, donc il va passer à moins 2. Il aurait été négatif, moins 2, il y aurait eu, je le passais en plus 2, puisque l'opération, il va nous annuler le plus 2, ça va être moins 2. Donc je peux faire moins 2, tac tac, et je fais moins 2 de l'autre côté. Donc il y a le moins 2 qu'il y avait déjà, il y a le moins 2 dû à celui-là en fait, hop, comme ça me permet de supprimer celui-là, il y a toujours supérieur ou égal, et il y a 2x moins 3x. Maintenant on a bien les nombres d'un côté et les x de l'autre, on va pouvoir calculer. Moins 2, on sait le faire, moins 2, on enlève encore 2, ça fait moins 4. Rappelez-vous également mon cours sur le calcul de nombres relatifs, dont le lien est juste là. Et de l'autre côté, on a 2x moins 3x, donc 2 moins 3, on est à 2, on enlève 3, poum poum poum. Si on enlève 2, on arrive à 0. Si on enlève encore 1 de plus, on arrive à moins 1. Donc on arrive à moins 1x. Mais là, c'est pas ce qu'on voulait. Nous, on voulait pas moins 1x, on voulait x tout court. Et donc, rappelez-vous également ce qu'on a fait sur les équations, c'est toujours la même technique. Une fois qu'on a mis d'un côté les nombres, de l'autre côté les x, qu'on les a calculés ensemble, on a d'un côté le résultat de tous les nombres, de l'autre côté le résultat de tous les x. La dernière étape, c'est de diviser par le nombre qui est devant x, puisqu'en fait, moins 1x, c'est sous-entendu moins 1 fois x. Il n'est pas écrit le fois, mais il est sous-entendu. Et donc, pour enlever ce moins 1, il faut faire l'opération opposée au fois, qui est le diviser. Donc, on va diviser par moins 1. Et si on divise ici par moins 1, il faut également diviser par moins 1 de l'autre côté. Et c'est là où c'est la subtilité des inéquations. Retenez bien ce que je vais vous dire dans quelques secondes. En équation, on aurait un signe égal, et on faisait ce calcul-là et c'était fini, on n'en parlait plus. En inéquation, au moment où on divise, alors quand on divise ou multiplie en vrai, même si dans la résolution en réalité on divise plus souvent que ce qu'on multiplie, mais si on multiplie, la règle est la même. Quand on divise, donc ça marche pas quand on fait des plus et des moins comme j'ai fait avant, mais au moment où je divise, c'est-à-dire ici, à cette étape, si je divise par un nombre positif, je ne changerai pas le sens de l'inéquation. Si je divise par un nombre négatif, ce qui est le cas ici, et c'est pour ça que j'ai fait volontairement les x de l'autre côté, parce que si je les avais mis côté gauche, j'aurais eu 1x et pas moins 1x, j'aurais eu un nombre positif, j'aurais pas pu vous démontrer ce que je suis en train de vous expliquer. Mais quand c'est négatif, il faut absolument penser à retourner l'inéquation. C'est-à-dire, si j'avais un supérieur, ça va se transformer en inférieur. Si j'avais un inférieur, ça se transforme en supérieur. Inférieur ou égal, ça se transforme en supérieur ou égal. Et supérieur ou égal, ça se transforme en inférieur ou égal. C'est-à-dire c'est exactement le même, mais vraiment on imagine, on le retourne quoi. Là il est en supérieur ou égal, il se transforme en inférieur ou égal. Il n'y aurait pas le ou égal, il n'y a pas le ou égal à la fin. Donc là, quand j'ai déjà divisé, je l'ai fait, donc c'est déjà à cette étape-là que je dois retourner mon symbole. Ce n'est plus supérieur, mais inférieur ou égal. C'est super important, ça. Retenez-le bien. J'avais un supérieur, je l'ai transformé en inférieur. C'est un supérieur ou égal que j'ai transformé en inférieur ou égal. Parce que le nombre par lequel j'ai divisé était négatif. Il aurait été positif, on ne changeait pas ce sens-là. Je l'insiste, je crois que ça doit faire 3 ou 4 fois que je vous le dis, mais c'est ultra important. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Maintenant, on peut faire le calcul. Moins 4 divisé par moins 1. Moins et moins, ça va s'annuler, ça va faire positif. 4 sur 1, ça fait 4. Il nous reste 4. Inférieur ou égal, on ne change plus maintenant. Moins 1, ça s'annule, c'est ce qu'on voulait, il reste x. On obtient 4 inférieur ou égal à x. Bien entendu, je peux le remettre maintenant dans l'autre sens si j'ai envie, ou le laisser comme ça. Normalement, le plus simple, c'est dès le début de le mettre à gauche, comme ça à la fin on l'a à gauche. Et donc, si je re-inverse, je suis obligé de changer le sens, parce qu'en fait, vu que j'ai 4 inférieur ou égal à x, ça veut dire que j'ai x supérieur ou égal à 4. Donc si je veux le mettre avec x de l'autre côté, ça deviendrait x, ça reste en fait x supérieur ou égal à 4, ça ne change pas. C'est juste que du coup, je rechange vu que j'ai inversé.
Voilà, ma réponse, c'est la même chose, c'est deux écritures différentes pour dire la même chose, c'est x doit être supérieur ou égal à 4. Nous avons résolu cette inéquation. Alors, en principe, on n'en reste pas là, on marque un petit S égale une solution, parce que comme on veut x supérieur ou égal à 4, ça veut dire qu'on va avoir un intervalle, contrairement aux équations où on a une, deux ou trois valeurs comme solution. En tout cas, c'est des valeurs discrètes, c'est-à-dire que c'est des valeurs quoi par-ci par-là, alors que là c'est tout l'intervalle, c'est une infinité de valeurs, c'est toutes les valeurs de 4 jusqu'à plus l'infini quoi. Donc en principe on le marque en disant que la solution de l'inéquation c'est toutes les valeurs qui vont de 4 jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini c'est la valeur la plus grande qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire tout ce qui est vraiment plus grand que 4. 4, 5, 6, même les nombres réels, 4,1, 4,2, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à plus l'infini. Alors là, comme on veut un intervalle, il va falloir mettre des crochets. Les infinis, on les inclut jamais dans les crochets, donc on met le crochet qui regarde pas dans le même sens que plus infini. Il lui fait la tête. Moi, je dis ça pour moyen mémotechnique. Si le crochet est tourné vers la valeur, ça veut dire qu'il l'inclut. S'il se tourne de l'autre côté, ben, il tourne le dos, donc il boude, donc il va pas inclure. Mais l'infini, on l'inclut jamais. Et pour le 4, si on l'inclut ou pas, ça dépendra de si on a supérieur strictement ou supérieur ou égal, justement. Comme là, on avait ou égal, ça veut dire qu'on veut toutes les valeurs qui sont strictement supérieures, mais celles qui sont égales, on les prend aussi. Donc le 4, en fait, si on remplaçait x par 4, on aurait exactement la même chose de chaque côté. 3 fois 4, ça fait 12, moins 2, ben, ça fait 10, 2 fois 4, 8, plus 2, ça fait 10. Avec x égale 4, on a 10 de chaque côté, donc on est égal. Mais ça tombe bien, on voulait supérieur ou égal, donc on veut l'inclure. Si on l'inclut, on veut que le crochet soit tourné en direction du 4, il ne fait pas la tête, il le regarde. Si on avait eu le strict, là, ici, ben, j'ai le strict partout. Là, du coup, inférieur strict, on retourne, ça se transforme en strict aussi, strict. Et dans ces cas-là, on ne le veut pas, donc on tourne le crochet et on le met de l'autre côté. Il boude lui aussi. Voilà pour ce cours sur les inéquations. Ça sera tout. Pour une fois, j'aurai une vidéo relativement courte. Ça change parce que ces temps-ci, j'arrivais pas à faire des vidéos assez courtes. C'est parce que je suis un éternel bavard, mais au moins, je pense que j'explique suffisamment et suffisamment en détail. N'oubliez pas que vous pouvez aussi regarder les vidéos en x1,5, x25, x2 si vous arrivez à regarder les vidéos qui parlent très vite, et ça vous permet de réduire la durée de la vidéo. C'est la petite astuce que j'avais donnée dans ma vidéo sur les 10 astuces pour réussir le brevet. Vous avez le lien juste ici et dans la description. Nous allons passer à l'exercice du jour maintenant. Résoudre l'inéquation moins 3x moins 1 inférieur strictement à 5x plus 7. Le matheux qui s'ignore, voilà ma vidéo sur les inéquations. J'espère que comme d'habitude tu as tout compris. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement mon bonus pour réussir tous tes examens. Le lien est dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao.